Mireille de Harlay, elle voulait juste être infirmière. De son rêve d'infirmière à son métier d'enseignante, elle a finalement choisi de consacrer sa troisième partie de vie à l'écriture. Elle anime des ateliers d'écriture et participe à des événements littéraires. Elle se définit comme la conteuse des murmures intérieurs. Mais notre mamie conteuse, comme elle se surnomme, ne s'est pas arrêtée là. Depuis peu, elle s'est lancée dans l'écriture et l'interprétation d'autres types de contes, ceux des murmures les plus intimes. Bonjour Oui. Mireille. Bonjour Erika. Le principal pour moi, c'était d'abord que mes élèves aiment venir en classe. Ouais. C'était la première chose. Bon, Est-ce que tu sens que ça te redonne de l'énergie justement de faire tout ce que tu fais aujourd'hui? oui, oui, ah oui. Ah oui. Moi, je conseillerais donc à toute personne qui est à la retraite de se lancer dans un domaine passion comme ça, et je suis sûre que ça préserve. Hein. Oui, mais écoute, je fais partie également d'un groupement qui s'appelle les Lotus. Hein, là où poussent les lotus, c'est un collectif de femmes, 20 femmes qui écrivent chacune un chapitre dans un livre. Génial. Et le thème de mon chapitre, c'est justement, il n'y a pas d'âge pour s'épanouir. Et alors, ce qui est génial, c'est que maintenant, tu t'es lancé dans un autre type de conte. Ah oui, c'était toute une aventure. Tu te dis, bah déjà, même d'écrire des contes. Alors, bah, je vais te laisser expliquer. Je vais te laisser expliquer ce que Oui. c'est, et puis on échangera. Mais on a passé une soirée entre amis. J'avais une amie qui venait du nord de la France, une amie qui venait du Québec, et il y avait l'adolescente de 15 ans de celle du Québec. On était donc 4 femmes, et elles m'ont dit, mais tu écris des contes tout public, pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas des contes coquins? Est-ce que tu disais que tu avais un spectacle en préparation, donc tu fais une deuxième cohorte, c'est l'occasion d'en parler si tu veux bien présenter ce que tu Oui, prévois. mais le spectacle aura lieu à Saint-Élie-de-Caxton. Il faut savoir que ici au Québec, Saint-Élie-de-Caxton, c'est vraiment le nid au niveau des contes. On a un conteur qui est très connu ici, et Fred Pellerin, et c'est dans son village. Donc je vais être dans une yourte, Waouh. et je vais lire et raconter des contes coquins. Et qu'est-ce que j'aime bien finir avec une citation ou un mantra ou un conseil que tu donnerais aux personnes qui écoutent. Est-ce que tu as un mantra qui te guide? Oui, moi c'est illuminer les cœurs un conte à la fois.